Salut Vetters, c'est Patrick avec Vetted. Alors, vous vous souvenez il y a quelques mois quand il y avait tout ce remue-ménage au sujet des structures découvertes sous les pyramides sur le plateau de Gizeh en Égypte? Eh bien, il y a eu une énorme mise à jour à ce sujet. Alors, l'un des scientifiques et professeur derrière cette découverte, il est allé faire toute une présentation à un événement appelé The Cosmic Summit. Donc, je veux faire un clin d'œil spécial à Jay Anderson de Project Unity qui a couvert tout cela. Je l'ai en fait eu sur l'émission après tout ça et il a été mentionné chez Rogan et tout ça. Je mettrai un lien dans la description à notre interview avec Jay à ce sujet. Mais c'est ce dont il parle depuis des mois que ces gens qui ont fait la découverte allaient faire cette grande présentation et révéler beaucoup plus d'informations. Eh bien, que cela s'est passé. Donc, la présentation est sortie. Je mettrai un lien dans la description vers l'intégralité. Cela dure presque 2 heures, mais j'ai juste quelques minutes de quelques extraits différents à vous montrer pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble la présentation. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir. D'accord? Vetters, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI et les mystères anciens. D'accord? J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Faisons en sorte que cela se réalise, Vetters. D'accord? Passons à cela. Alors, laissez-moi donner encore un peu plus de contexte sur exactement ce qui s'est passé. Voici le tweet que j'ai vu. Dernière minute. Présentation technique complète sur les structures souterraines massives du plateau de Gizeh. C'est ce que nous attendions, une analyse technique complète de la façon dont le projet de la pyramide de Khafre est arrivé à leur conclusion concernant les mégastructures souterraines sous le plateau de Gizeh. Et ici, vous pouvez voir Jay avec, vous savez, le professeur ici, Bondi, et vous savez quoi? Une capture d'écran de différentes choses qu'ils examinent, n'est-ce pas? Et ils ont même, au début de la vidéo, mis une sorte de plan de l'ordre du jour, n'est-ce pas, dont ils vont parler. Donc, vous pouvez voir cela ici et sauter si vous voulez y parvenir. Je veux dire, vous verrez à partir des extraits que je montre, les gens dans le public sont impliqués. Ils posent des questions, ils s'y intéressent, vous savez. Et c'est en anglais, donc maintenant, bien sûr, il a un accent italien, donc vous... Sachez, soyez indulgents avec lui. Il parle dans une autre langue, n'est-ce pas? C'est sa deuxième langue. Donc, juste, vous savez, soyez un peu patient avec ça. Et passons à ces extraits. D'accord? J'ai 3 extraits, en fait. Commençons donc par le premier extrait. Donc, Maintenant, nous sommes. Cette image a été citée par Joe Rogan parce que c'était publié par Stacy D'Imperatore qui écrit pour The Daily Mail. Et parce que lors de la conférence de presse que nous avons faite à Bologne, nous attirer l'attention sur les structures connues parce que nous sommes concentrés en représentant les structures connues qui sont en dessous par notre technique. Ceci est le puits d'Osiris. Les puits d'Osiris ont cette forme particulière. Nous avons une forme plus variée. Et selon cela, à ce diaporama, nous pouvons détecter très précisément le tournage ou le puits d'Osiris. Et nous savons, nous regardons. Selon ces résultats tomographiques, nous pouvons comprendre que le puits d'Osiris descend davantage par rapport au scan que nous savons qui peut être. D'accord? Et nous pouvons voir cette structure énorme ici, qui est située 2,5 fois plus profond par rapport à la structure connue appelée le puits d'Osiris. D'accord. Donc,
En gros, la présentation est un peu filmée comme ça, un peu à la main pour tout capturer, mais vous pouvez beaucoup entendre et vous voyez beaucoup et l'implication du public est phénoménale pour être honnête avec toi. Je ne sais pas si le professeur aurait préféré toutes les questions à la fin, mais il semblait apprécier recevoir des questions et des retours sur le moment pendant qu'il faisait cette présentation afin de clarifier ou d'élargir les détails qu'il présente. Voici donc un excellent exemple. Oui, Donc, j'ai une question rapide. Nous vivons en Oui. Égypte et nous avons passé beaucoup de temps sur le plateau de Gizeh et avons été dans le puits d'Osiris à plusieurs reprises. Alors, le puits d'Osiris passe sous la chaussée qui mène de la pyramide centrale jusqu'au Sphinx. Pouvez-vous expliquer où se trouve la chaussée sur cette image? Quelle est la chaussée? La chaussée est la connexion depuis le temple oriental adjacent à la pyramide centrale qui descend jusqu'au Sphinx. Ainsi, la chaussée est une structure en calcaire faite à la fois de roches-mères et de grands blocs de calcaire qui relient la pyramide centrale au Sphinx. Alors, cette chaussée, à quelle profondeur est-elle située? Surface. La surface. Qu'en est-il de la surface? Oh non, la surface seulement. Nous avons amélioré la vue de cela. Je vais vous envoyer l'original. Laurie, c'est très important. Cette question est très importante, n'est-ce pas? Parce que je vous montre d'autres résultats lorsque nous voyons ce calcaire dont vous parlez. Merci de me poser cette question. Iskilla ne plaisantait pas. Il a continué à poser de nombreuses questions, en fait, pendant cela. Mais encore une fois, je ne sais pas si ça a vraiment aidé à clarifier les choses, pour être honnête avec vous. Et encore une fois, le professeur était ouvert à toutes ces questions, ce qui devrait être, n'est-ce pas? J'ai trouvé cela être transparent et révélateur et rafraîchissant, disons-le ainsi. Encore une fois, je mettrai un lien dans la description pour aller voir cette présentation complète. Il révèle en fait de nouvelles choses et de nouvelles structures, de nouveaux espaces, de nouveaux détails, de nouveaux types de mystères qui n'avaient pas été révélés auparavant lors de cette présentation à propos de tout cela et différentes parties du plateau en Égypte qu'ils vont également enquêter et d'autres structures à travers le monde qu'ils vont examiner et vérifier en dessous pour voir quel mystère caché pourrait être caché, vous savez, dans d'autres structures à travers le monde, je suppose, pour simplifier les choses. Donc, voici le dernier extrait de la présentation. Comme vous avez pu le voir, il continue ce dialogue avec le public. Maintenant, laissez-moi poser une question secondaire. Donc l'allée elle-même Est visible sur d'autres données de scan, mais celui-ci est calibré pour les structures souterraines. Exactement. D'accord. Tu m'as donné le résultat parce que tu es anglais. Et donc, je rechtua que ai inseles Et aussi, je suis heureux d'aider de toute façon. finalement, parce que si vous êtes FO, que ce résultat a été ajusté pour regarder uniquement les choses qui sont en dessous, et nous avons annulé cela parce qu'elles produisent aberration. Donc, tu regardes seulement cela parce que c'est très élevé en termes d'énergie vibratoire. D'accord? Deuxième question. Oui. Pouvez-vous expliquer? Alors, selon l'archéologie conventionnelle, le puits d'Osiris est unique par sa descente dans le substrat rocheux. Oui. Donc, c'est la seule caractéristique connue sur le plateau de Gizeh, adjacente à la chaussée qui va sous terre. Donc, dans votre image, quelle est la signature à gauche? Celui-ci? Correct. Celui-ci? Qu'est-ce que c'est? Oui. Nous devons, c'est un signal nouveau. Quelque chose de nouveau? Absolument oui. Wow, d'accord. Pas toute la journée, hein? D'accord. Pas toute la journée. Donc, je dirais que le long de la chaussée, Il y a donc un passage transversal qui va du nord au sud sous la chaussée, qui est l'ouverture et l'entrée du puits d'Osiris.
et il y a plusieurs autres de ces ouvertures transversales de chaque côté de la chaussée, dans plusieurs zones différentes. Bien sûr, oui. C'est certain, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose là. Oui. Nous suivons précisément tous ces objets en observant non seulement un scan, mais différents scans. D'accord? Oui, très bien, F. Red Tostoers, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je trouve cette découverte fascinante, n'est-ce pas? Et elle devrait être étudiée davantage. Et je trouve que le professeur Bondi et l'équipe qui travaille avec lui sont tout à fait crédibles et tout à fait honnêtes et ouverts sur ce qu'ils découvrent exactement, n'est-ce pas? Et disposés à l'explorer, à en parler, à le disséquer, et ils sont même prêts à se tromper, n'est-ce pas? Donc, pour ma part, je soutiens, vous savez, l'examen de cela. Je comprends que certaines personnes prétendent qu'ils utilisent, par exemple, une technologie qui peut-être ne peut pas être fiable. C'est pour les découvertes, si tu veux, non. Comme, pense à un détecteur de métaux qui trouve des choses, non? En gros, les gens sont contrariés par le type de détecteur de métaux qu'ils utilisent, essentiellement, n'est-ce pas? Pour trouver des choses, n'est-ce pas? L'outil qu'ils utilisent pour trouver des choses, et ils pensent, certaines personnes prétendent que cela fausse les résultats et les données qu'ils obtiennent. Donc, ils voient des choses qui ne sont pas vraiment là. Alors, encore une fois, c'est d'un peu partout, non? Donc, faites-vous votre propre opinion. Décidez ce que vous voulez et encore une fois, je mettrai un lien dans la description vers l'enregistrement de Jay de cette présentation à Malte à laquelle Jay, également de Project Unity, a participé. Donc, un grand merci à Jay Anderson, encore une fois, de Project Unity pour couvrir l'histoire, rester dessus et la suivre jusqu'ici. Donc, encore une fois, lien dans la description. Allez voir, soutenez Jay et on se voit dans la prochaine vidéo. Souvenez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.